Bonjour à vous, me voici pour la troisième partie de la troisième leçon sur l'école. Quand un grand technicien animateur intervient dans une école, il doit animer l'école pour qu'à la fin, au-delà des clubs d'écoute, au-delà du gouvernement des enfants, il fasse aussi son jardin scolaire, bien sûr, s'il y a la possibilité. Mais la plupart des écoles ont des terrains, au-delà du terrain du sport, au terrain de la récréation, qui peut être exploité davantage pour le bien de l'école. Alors l'école devient aussi entreprise, devient un centre social. Il est créé un comité de gestion qui fait un business plan, qui gère un peu, qui choisit quoi faire de ce terrain, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut l'exploiter, quelle plante planter, quel type de culture qu'on peut produire pour les élèves, pour les vendre, pour gagner de l'argent, voilà un peu. L'école se dynamise. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de la classe qu'on travaille, mais même à l'extérieur. Donc on a la socialisation, garçons-filles, ethnies et autres ethnies. Il y a la solidarité, il y a la connaissance des élèves, enseignants et parents qui grandissent. Pas seulement les élèves, les enseignants sont aussi obligés à grandir leur connaissance, à augmenter. Il y a les parents aussi, des chutes, parce que les parents sont impliqués même dans les jardins scolaires, pas seulement parce que l'enfant après amène quelque chose à manger à l'école, quelques produits agricoles, mais même parce que l'enseignement qui vient donner à l'élève passe aux parents. Et après, enfin, il y a même la soutenabilité si on veut. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Voilà par exemple des bonnes observations qui ont été faites par les élèves qui ont déjà pratiqué les jardins scolaires. L'heure de travail manuel, nous les consacrons au jardin scolaire. C'est formidable. Chaque classe a sa parcelle. Nous apprenons les meilleures techniques culturelles. Nous nous sentons agriculteurs. Voilà la fierté. Pas paysans, que c'est offensif, mais agriculteurs. Les métiers d'agriculteur, c'est des métiers nobles. Nous nous sentons entrepreneurs, copropriétaires du jardin. Nos enseignants nous donnent davantage de connaissances scientifiques et techniques. Ce sont de belles observations. Ah, il y a une dernière. Nous mettons en pratique les enseignements reçus. Formidable. Vous voyez quel langage utilisent les enfants qui ont les jardins scolaires. Mais le jardin scolaire est finalisé à quoi? Je rappelle une école de la plaine de Ruzizi qui avait fait une plantation d'eucalyptus, une pépinière d'eucalyptus. Et après, il a diffusé partout. Les moniteurs, les directeurs étaient fiers de ça. Voilà, nous avons gagné de l'argent. Et avec cet argent, nous avons arrangé les portes de l'école. Je me suis débrouillé à faire, comment est-ce qu'on dit, acheter les cahiers, acheter les papiers. J'ai aussi mis à côté une petite partie pour la revenu, pour la pérennisation de l'année prochaine. J'ai aussi couvert les frais scolaires des élèves les plus démunis. Formidable, formidable. Donc, l'argent que tu reçois du bénéfice net, tu le donnes à qui? Matériel didactique, entretien ordinaire, extraordinaire de l'école. Donc, avant tout, premier point, pour l'école, pour son ordinaire, extraordinaire. Deuxième chose, pour couvrir les frais scolaires des enfants plus démunis. Et troisième chose, ne gaspille pas tout l'argent. Il te faut de l'argent pour démarrer l'activité l'année suivante, pour donner la soutenabilité, la pérennisation. Formidable. Mais j'ai dit, monsieur le directeur, vous avez fait seulement eucalyptus. Qu'est-ce qu'ils ont appris les élèves comme agriculteurs futurs? À faire les eucalyptus pour gagner de l'argent? Non. Il faut que tu choisisses un vrai jardin qui donne à manger aux élèves, un vrai jardin, un jardin botanique où tu plantes les plantes les plus intéressantes, la papaye, la moringa, c'est-à-dire le jardin scolaire en soi-même doit être un enseignement, et pas seulement source d'argent. Source d'argent, oui, mais enseignement didactique, scientifique et même enseignement pour la vie, au-delà de tous les autres volets qui sont corollaires fondamentaux de croissance de la socialisation, de la solidarité, etc., etc. À vous, merci. À la prochaine.